Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans la Semaine Éco. Ce soir, nous allons évoquer une question très importante pour nos entreprises et notre tissu industriel. Nous allons parler de la digitalisation des entreprises, des administrations et des administrations bien sûr. Une thématique qui paraissait il y a encore quelques années comme secondaire. Aujourd'hui, elle est primordiale. Avec mes invités, nous verrons quels sont les secteurs qui ont fait un bond qualitatif, qui ont su digitaliser les services pour répondre aux besoins de leurs clients justement, comment la digitalisation et l'intégration des technologies numériques de l'information et de la communication est indispensable pour créer une valeur ajoutée. Mes invités, tous les trois, sont des spécialistes dans le domaine. Ils nous donneront le modus operandi pour créer de la richesse, pour assurer la transition digitale et intégrer les technologies numériques, community management, business intelligence, logiciels de gestion intégrés, hébergement VPS, service backup. Ils nous diront tout dans un instant et ils nous diront également pourquoi il est important d'être à la pointe de la technologie. Nous verrons également avec eux comment faire cette mise à jour à travers la formation, à travers également les salons dédiés à ce domaine. Il sera question également de technologie algérienne. Nous verrons comment les entreprises algériennes proposent des solutions 100% algériennes. Digitalisation des entreprises, quelle plus-value? C'est le titre de cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Hajmi Ben Ali. Vous êtes CEO de CM Consulting, un cabinet d'intégration de solutions numériques. Je reçois également Lamine Belbachi, vous êtes directeur général d'Airad. Je reçois également Abdellatif Hamamda, vous êtes fondateur de Génie Incubateur et Accélérateur. Merci à tous les trois de participer à ce numéro de la Semaine Éco. Je vais peut-être commencer avec vous, Hajmi Ben Ali. Alors, vous êtes CEO de CM Consulting et nous allons peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, parler de l'état des lieux de la digitalisation en Algérie. Il y a des entreprises, comme je disais, qui ont fait un bond en avant. Il y a des entreprises où il y a une grande réticence aujourd'hui. Effectivement, en fait, on est... Aujourd'hui, je parle de mon parcours et de mon expérience. Aujourd'hui, CM Consulting a 19 ans. Donc, on fête cette année notre 19e anniversaire. Quand je compare depuis 2003, je pense qu'on a fait un bond important. Je ne vais pas dire extraordinaire, mais quand je regarde aujourd'hui le marché mondial, comment il évolue, il reste beaucoup de choses à faire chez nous, donc on reste quand même en retard. L'entreprise économique aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, dans le privé surtout, qui lancent des projets de digitalisation. Donc elles ont compris que l'intérêt de mettre en place des solutions de digitalisation est plutôt d'aller chercher de la performance, d'aller chercher de la compétitivité, ainsi de suite. On le regarde aussi dans certaines administrations publiques. Quand les choses elles sont faites, elles sont bien faites. Aujourd'hui, on a des exemples très intéressants, comme la CNAS, comme le ministère de l'Intérieur. On a aujourd'hui tous un passeport biométrique, on a une carte d'identité biométrique, on a le secteur de la justice qui est digitalisé, donc on arrive à avoir un casier judiciaire électronique. Donc tout ça, c'est un bond extraordinaire, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire sur d'autres ministères, sur l'administration elle-même, les procédures à dématérialiser, ainsi de suite. Et peut-être une connexion aussi entre tous ces ministères entre ce monde-là. Départements. Lamine Belbachi, vous êtes directeur général d'Airad. Sur votre site, on peut voir qu'il y a plus de 6600 applications qui sont hébergées chez vous. Vous avez plus de 2000 clients. Vous sentez cette progression, vous sentez qu'il y a de plus en plus de clients qui viennent vers vous pour demander cette expertise, cet accompagnement? Bonsoir et merci pour l'invitation. Effectivement, donc on a ressenti en tout cas ce besoin d'année en année, mais on a encore plus senti ce besoin durant la période de la pandémie, la crise sanitaire. Et là où toutes les personnes ou tous les collaborateurs qui étaient en mode télétravail, donc ils avaient besoin des outils de travail, de communication à distance et de collaboration.
Et là où les entreprises, elles ont changé de réflexion philosophique de leur manière de travailler, et ils ont songé à travailler sur des outils d'aide à la décision, des outils numériques et digital. Et cette transformation digitale a commencé donc doublement parce que ils avaient un défi que il y avait une distance déjà d'un collaborateur qui n'était pas présent et aussi l'intégration de ces technologies elles-mêmes au sein des entreprises et leur utilisation. Abdelatif Hamamda, Lamine Belbachir nous dit que cette pandémie était en quelque sorte une espèce d'accélérateur pour faire prendre conscience aussi à un certain nombre d'entreprises, à un certain nombre de clients, que la digitalisation est inévitable. Aujourd'hui, vous chapeautez un projet ambitieux qui s'appelle Baladiatech. Vous voulez digitaliser toutes les communes algériennes et le premier exemple où la commune pilote se trouve ici à Alger, c'est la commune d'El Biar. Oui. Je dirais pour bien répondre, comme il a dit bien notre ami, il a cité les différents ministères qui sont le ministère de l'Intérieur par rapport à un cas judiciaire qu'on pourrait sortir ou un extrait de naissance, tout ça. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une modernisation de ces directions. Et dans les 10 directions, que ce soit la direction du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice, il y a ce qu'on appelle les directions de la modernisation de ces deux ministères. Voilà. Alors, c'est cette modernisation, d'une manière ou d'une autre, dans l'accélération, on a besoin de ce qu'on appelle la numérisation. Et c'est à partir de cela qu'on est arrivé à numériser. Et la numérisation, elle est venue de force et d'une vitesse extraordinaire par rapport à ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a passé par rapport à la pandémie. Depuis, je dirais, 2019 jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore sorti. Alors, cet effet d'accélération aujourd'hui, c'est tout l'audit qui se fait sur le terrain par rapport aux outils existants de la gestion du manager et de l'emmener à un certain niveau en étant la numérisation dans le sens intelligence pour faire arriver ces outils de gestion, je dirais, à la valeur d'aujourd'hui. Très bien. Alors, quand on dit digitalisation, on pense forcément à Internet, on pense qu'il faut avoir son site web. Ça fait sérieux aussi d'avoir son site web. Mais on est bien d'accord que digitalisation, c'est un mot valise. On peut mettre beaucoup de choses dedans. Et surtout, il y a une progression très rapide aujourd'hui. Quand on vient chez vous, Hachmi Ben Ali, chez CM Consulting, et on cherche quoi exactement? Est-ce qu'on vient avec des besoins ou est-ce qu'on vous demande un accompagnement personnalisé? En fait, ça dépend les cas. Ça dépend de la maturité d'entreprise. Généralement, on vient avec un cahier de charge qui a été réfléchi en amont, qui a été écrit, dans lequel on va décrire tous les process de l'entreprise pour aller vers une digitalisation de ces process. Donc, dématérialiser certains processus. C'est valable dans une entreprise publique, c'est valable dans une entreprise privée. C'est valable dans une administration. Je prends un exemple simple. Dans l'administration aujourd'hui, on a des exemples très intéressants. La DGI aujourd'hui, son système est de plus en plus digitalisé. Donc ça veut dire que moi, en tant qu'opérateur ou mes confrères, on est en train de déclarer, par exemple, le GC40 ou toute la fiscalité en ligne. Ça, c'est un travail en amont qui a été fait. Il y a aussi un projet en cours au niveau du ministère des Finances sur la numérisation, la dématérialisation du budget du trésor public. C'est un gros projet, mais ce projet-là aussi, c'est un travail qui suit la réforme. Il a parlé de modernisation tout à l'heure, donc il y a tout un travail de réforme en amont qui a été fait. Donc, dans le cadre du gouvernement, après, il va être digitalisé ou dématérialisé dans des outils, quel que soit l'outil qui va être mis en place. Et la chose, elle est valable dans l'entreprise. Donc, il y a certaines entreprises, des administrations qui sont matures. Donc, il y a un cahier de charge qui est rédigé avec des spécialistes et tout. Donc, on décrit tout ce qu'on veut. Donc, après, il est soumis à des entreprises comme les nôtres pour qu'on puisse intégrer ces projets-là. Dans la société Ayrad Lamine Belbachir, sur votre site corporate, on peut lire que vous hébergez plus de 6600 applications, vous avez 2000 clients, vous assurez également ce qu'on appelle des hébergements mutualisés, des hébergements VPS. Ce sont des besoins aujourd'hui pertinents des entreprises algériennes?
Oui, en fait, nous, ce qu'on assure aujourd'hui, c'est la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, pour aller vers cette transformation digitale, nous avons besoin à intégrer des applications. Donc ces applications-là, elles doivent être hébergées dans des serveurs sécurisés, dans des serveurs géolocalisés ici en Algérie, avec une infra derrière aussi de sécurité, que ce soit software ou hardware. Je profite de rebondir sur la transformation digitale parce qu'aujourd'hui, l'entreprise a un défi de transformation que digitalisation proprement dit, parce que cette transformation, elle est axée sur plusieurs axes. Nous avons la ressource humaine, nous avons la formation, nous avons l'outil technologie en lui-même, nous avons les process et nous avons le client et les stakeholders, ou peut-être, comment on dit, les parties prenantes, donc en français. Et tout ça font un cercle ou un noyau de transformation digitale. Donc effectivement, l'hébergement est un socle dont on fait on encourage en tout cas les entreprises et on les accompagne à héberger donc en Algérie pour que la donnée soit plus proche en Algérie, aussi protégée. Mais surtout, il y a un cadre légal et législatif donc dans la loi de 2018 qui régit que les données doivent être hébergées et protégées en Algérie. Voilà. Vous avez évoqué la question de la formation et de la sécurité. Ce sont deux questions qui sont très importantes. Nous avons évoqué cela en deuxième partie de cette émission. Monsieur Abdelatif Hamamda, c'est important ce que nous dit Lamine Belbachir, parce que nous avons besoin de données qui soient protégées en Algérie, nous avons besoin de data centers qui soient aussi protégés et domiciliés en Algérie. Mais pourquoi il est important aujourd'hui pour toutes les entreprises d'aller vers cette transformation? Quelle est la valeur ajoutée finalement? Je dirais le deal, il est clair, il est très clair. C'est-à-dire si on voit l'évolution de la digitalisation, parce que c'est toute une histoire, je dirais le client en premier ordre, lui, il avait besoin d'une vitrine. Et tous les clients, c'était à la mode d'avoir ce qu'on appelle un site web. Maintenant, par cette évolution dans le temps, les gens commencent à faire la différence entre un site web, une plateforme et une application. L'évolution, elle fait de sorte, c'est qu'on ramène un petit peu l'intelligence à cet outil technologique qui, il était juste une vitrine, on cliquait, on pouvait voir des photos. Après, on pouvait passer des commandes. Là, on évolue dans la digitalisation, dans le sens de la programmation. Et là, on est parti beaucoup plus loin en mettant des applications. Alors, tous ces outils qui sont mis à la disposition, en fin de compte, du citoyen, ils sont là pour rendre service. Nous, on s'est spécialisé dans l'outil, je dirais, d'une manière importante, qui est la gouvernance. Et ça, on rentre après, si on aura le temps, de parler de ce que c'est Belediatek. Parce qu'aujourd'hui, on a un programme du président de la République qui parle de ce qu'on appelle la démocratie participative. Et cette démocratie participative, c'est comment faciliter le citoyen à participer aux prises de décision. Et nous, on est descendu au quartier en parlant de la baladia. Et ça, on expliquera un petit peu plus dans les détails après. Bien sûr, et pour réussir cette démarche, cette démocratie participative et la stratégie de vos entreprises, on a besoin aussi d'entreprises algériennes, justement, qui innovent. Vous en êtes l'exemple aujourd'hui. Il y en a d'autres. Nous allons voir un reportage dans un instant de Cosoft Technologies. C'est une entreprise dédiée ou qui édite plutôt des logiciels 100% algériens. Elle propose une stratégie et des solutions selon les besoins des clients. C'est Yamina Saïdji qui l'a visité à Alger. Regardez, on se retrouve juste après. La numérisation des entreprises est au cœur de la transformation digitale. Numériser ces outils de travail assure l'amélioration de la productivité. C'est la mission de cette entreprise spécialisée en services numériques qui offre différents services à ses clients, comme par exemple la réalisation d'un logiciel, un site web ou l'exploitation d'une infrastructure informatique. Nous mettons à la disposition de nos clients des outils pertinents et une expertise dans le domaine de la gestion d'entreprises et les organisations, convaincus par l'importance de la numérisation,
qui est, à mon avis, vecteur essentiel du développement de toute économie. Nous mettons en place et nous proposons des solutions IT, technologiques aussi, pour le management des systèmes d'information. Nous partageons des valeurs centrées essentiellement sur la satisfaction client, la qualité et le savoir-faire. Considérée comme un progrès organisationnel incontournable, la numérisation des entreprises apporte une grande réactivité aux acteurs économiques, un process qui passe par 3 étapes. Notre chaîne de valeur est composée de 3 grandes parties, qui est l'édition des logiciels de gestion. Donc on est éditeur de logiciels, donc on les développe ici en Algérie. Donc c'est des solutions locales. Le deuxième point, c'est l'intégration de ce type de logiciels. Donc on adapte nos solutions pour le marché local. Et la troisième partie, que je vois elle est très essentielle aujourd'hui en Algérie, c'est l'accompagnement en amont et en aval. Actuellement, nous avons des grands clients qui ont un très grand réseau de distribution et nos solutions, ils permettent qu'ils puissent gérer leur business en temps réel, d'accord, avec des indicateurs de performance en temps réel. Et là, ça permet de générer plus de chiffre d'affaires et avoir plus de visibilité sur leur business. Faire appel à des professionnels de la digitalisation permettra aux entreprises algériennes de développer leur activité en se basant sur l'économie numérique et l'économie du savoir. Voilà, l'économie numérique et l'économie du savoir, un exemple d'une société qui est active en Algérie, qui crée ses propres logiciels, Cosoft Technologies. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Hamamda, vous avez parlé de votre projet Baladiatech. C'est un projet qui est réalisé par des développeurs algériens? Oui, bien sûr. Et ça consiste en quoi exactement? Alors, c'est une plateforme, c'est une application? C'est un site, d'abord, lié à une plateforme. Et cette plateforme donne le service aux citoyens pour qu'ils soient connectés directement avec la Baladia, la PC. Et comment vous incitez les citoyens à utiliser ce site web? Justement, aujourd'hui, pour rentrer en application, en termes de réflexion, on est en train d'utiliser, on est en train d'essayer de rentrer, je dirais, à travers les universités pour sensibiliser les citoyens. On a ce qu'on appelle les maisons de la jeunesse entrepreneuriale au niveau des différentes universités. Et avec notre incubateur accélérateur, on essaye de donner de l'explication au système lui-même qui est le Baladiatech, qui, je pense que c'est la première et la seule application aujourd'hui, qui puisse donner de la valeur à toute une transparence de l'Assemblée communale locale. Tous les projets qui sont, vous savez, dans le passé, les projets qui sont proposés par l'Assemblée communale, ils étaient juste affichés dans un tableau, je dirais, au hall de la PC. Tandis que maintenant, à travers votre portable ou votre ordinateur, vous êtes à la maison, surtout les gens comme nous qui n'ont pas le temps d'être toujours au niveau de la PC, on peut voir quels sont les appels à projets de la PC. Et par un simple clic, et on va voir, dire que ce projet, faire une forêt, un stade ou construire une mosquée ou un petit centre hospitalier, on va dire oui ou non. Et à partir de cela, c'est nous qui vont faire remonter l'histoire de la budgétisation de cette assemblée communale. Ça veut dire dans le sens de la gouvernance, le citoyen qui était juste représenté par son assemblée communale, qui était 20 personnes avec le président, il pourra faire entendre sa voix de manière plus directe. Voilà, et on appelle ça les outils d'aide à la prise de décision dans le sens de la gouvernance. Et vous avez des PV électroniques qui vont remonter à 2000, 4000. Une commune de 40 000 habitants, vous pouvez avoir le taux qui va monter de plus en plus. Et là, ça donne le confort à la décision de cette assemblée communale. Lamine Bachir, vous aussi, vous êtes depuis des années dans ce domaine de la digitalisation, de la transformation. Est-ce que, c'est une question que je vous pose, cette résistance parfois au changement, cette résistance d'aller vers cette transformation, est-ce que vous la ressentez de la part de vos clients? Et comment on fait aujourd'hui aussi pour convaincre des entreprises, des clients, à leur expliquer aussi qu'il y a beaucoup d'avantages à digitaliser? Oui, effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs ce n'est pas
ce n'est pas un phénomène qui existe en Algérie, c'est worldwide, hein, donc mondial, qu'un collaborateur lambda travaille dans une zone de confort. Donc il a son quotidien, il a ses outils, que ce soit traditionnels ou autres. Mais quand il y a un autre outil nouveau qui s'installe ou pour un petit peu l'aider à travailler encore mieux, en fait, il y a cette résistance pour ne pas aller vers cet outil. Et là, l'approche, elle est différente. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ailleurs, il y a des cabinets spécialisés à cette approche PMO, ou ce qu'on appelle gestion au changement. Et ils travaillent à dévoiler les avantages, que ce soit économique, gain de temps, performance. Et même il y a des entreprises qui font des outils ou peut-être des prises d'incitation, des incentives, donc des mesures d'incitation pour encourager en tout cas le collaborateur à utiliser cette technologie nouvelle et l'aider en tout cas au quotidien dans son travail et améliorer ses performances. Hachmi Ben Ali, Hachmi Ben Ali, dites-nous quelles sont les nouvelles tendances aujourd'hui dans le domaine de la digitalisation. Il y a les sites corporate, on connaît ça, il y a de plus en plus d'applications aussi parce qu'on est dans la mobilité. Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui quand il y a des clients qui viennent chez vous? En fait, ça dépend. Il y a des clients qui sont matures, donc ils ont déjà, depuis 4-5 ans, digitalisé un certain niveau de process. Aujourd'hui, on est là, des gens qui demandent des applications mobiles pour peut-être attaquer leur cible finale, le client final. On a aussi certains qui demandent des applications qui intègrent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou du machine learning. Et puis, il y a d'autres qui sont au b.a-ba, donc ils demandent des ERP, par exemple, des outils d'aide à la décision, de dématérialisation de certains process. C'est variable, ça dépend les secteurs. Ça dépend aussi la problématique que l'entreprise vit. Je prends un exemple une entreprise secteur privé qui a son produit qu'elle va vendre à un distributeur et le distributeur va vendre à un client final et que ce produit-là est suivi par une garantie. Donc le client, plutôt l'entreprise elle-même, elle va à un certain moment elle voudra suivre le client final qui va prendre un produit. Je prends un exemple d'une batterie qui a une durée de vie. Cette batterie-là, le client qui l'a fabriquée, il aimerait bien suivre cette partie-là, la garantie, sa durée de vie, pour qu'il puisse après planifier quand est-ce qu'il a sa production, comment il va par exemple lancer les ordres de production ou les campagnes de production ainsi de suite, en fonction des retours qui vont remonter de ce type d'application. Avant, on ne parlait pas de ça. Avant, on a un marché, il faut vendre. Parce qu'il y a aussi le client qui devient de plus en plus exigeant. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Effectivement. Ça aussi, c'est un indicateur. Le marché qui l'exige. Aujourd'hui, vous avez... Je prends l'exemple de la batterie. Vous avez des entreprises qui fabriquent, vous avez d'autres entreprises qui importent, et vous avez de la vraie concurrence. Et parce que le client est roi, et parce que le client il a le choix aussi, parce qu'il va chercher sur Internet, il va faire une espèce de comparatif pour choisir quels sont, si on prend l'exemple de batterie ou n'importe quel produit. Combien de garanties, et quelles sont les garanties qu'il offre, et quelle est la flexibilité qu'il peut avoir. Alors, nous avons le client, mais nous avons aussi le consommateur. Donc, le consommateur... final, oui. Le consommateur final. Donc, il est encore plus sensible à cette qualité. Donc, le consommateur est client du client et le client, je dirais pas client final, mais qui est l'intermédiaire d'un prestataire ou d'une société. On va dire d'une manière directe que la digitalisation ramène l'empreinte carrément de la traçabilité de tout un process de production. Et ce qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, en termes analogiques, je dirais d'une manière générale, quand le consommateur prenait quelque chose, même s'il trouvait quelque chose qui n'allait pas, un défaut quelque part, c'était toute une problématique de déterminer la responsabilité qui a fait quoi. Alors la digitalisation, elle est venue, elle donne un passeport.
à n'importe quel produit qui pourrait exister pour dire que ce produit-là, il est passé par telle porte, telle porte, telle porte, il a eu ce visa, et à ce moment-là, c'est cette personne qui a fait l'erreur. Et cette traçabilité, c'est la numérisation qui donne justement cet outil magnifique de pouvoir donner la garantie à la fin. Et c'est une bonne transition aussi pour parler de sécurité. Lamine Bilbachi, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Digitaliser, ça veut dire c'est sécuriser aussi? En fait, il faut savoir que dès la mise en place de cette transformation digitale, en fait, il y a aussi un défi d'ouvrir des portes, parce que c'est une plateforme qui est hébergée en ligne, c'est une plateforme qui n'est pas peut-être hébergée en ligne, mais qui est hébergée en local, mais qui a aussi des portes pour accéder. Donc il y a ce défi de la sécurité, donc sécurité hardware, donc matériel, et sécurité software, donc des services. Dans la sécurité de services, elle est aussi vaste. Donc l'entreprise est obligée de suivre un certain process de ISO 27001 et 27002 pour améliorer cette sécurité de la donnée, sécurité des systèmes, sécurité de l'infrastructure. Et au jour d'aujourd'hui, les hackers, les pirates informatiques, et même au jour d'aujourd'hui, on vit une guerre, parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre cybernétique qui est causée par les événements qu'on vit aujourd'hui, de guerre. Donc il y a une guerre, il faudrait que les entreprises se mettent à la page et suivent donc leurs DSI, le directeur système d'information, et RSSI, donc responsable sécurité informatique, doivent faire cette veille au quotidien. En permanence. En permanence, des failles 0 days, des cross-XSS et tout ça, pour protéger en tout cas l'environnement. Mais la question de la sécurité, et c'est une question que je vous pose à vous tous, c'est toujours à double tranchant, parce que ça peut être un élément de réticence pour dire j'ai peur de partager toutes mes données, j'ai peur que le système, que ma data soit piratée, et d'un autre côté aussi, ça peut être un gain, enfin une motivation pour un certain nombre d'entreprises pour dire qu'il faut au contraire sécuriser vos données à partir du moment où on a un certain nombre de garanties, c'est-à-dire les serveurs sont en Algérie, localisés en Algérie, même le cloud, si on peut le contrôler aussi. Donc ça peut être toujours, c'est toujours à double tranchant, M. Hamda. La problématique, elle est internationale, elle n'est pas uniquement locale dans ce domaine de sécurité. Parce que quand on parle de data, on va parler d'hébergement, que les données sont là. Mais une fois qu'on a l'open, ça veut dire les données vont sortir pour partir quelque part. Et là, en l'air, là, il y a toujours des gens qui puissent récupérer ces données. Et là, justement, il y a une problématique, et c'est un phénomène international où aujourd'hui on pose la question que la propriété des données des personnes, il faudrait réellement qu'il y ait des certificats qui puissent garantir la non-utilisation de ces données-là. Et c'est réellement, c'est là où il est le business, dans le sens mondial de ces données-là. Aujourd'hui, vous avez comment on appelle ça, pour faire de la recherche, la plupart du temps, vous allez poser des questions, vous rentrez sur Google, vous demandez n'importe quoi, vous payez rien. Et on se pose la question comment on a toutes ces informations, cette bibliothèque qui nous donne de l'information sans qu'on ait à mettre une carte de crédit ou payer quoi que ce soit. Et c'est ça, je dirais, c'est la compétition de l'avenir. Quand on revient, nous, par exemple, au projet de Belediatek, nous, c'est un projet où on est en train d'essayer de donner ces services gratuitement aux APC. Alors imaginez-vous, en étant une start-upper, dans un business plan, les gens se posent la question, comment vous allez pouvoir donner ce service à 1543 communes en Algérie gratuitement? Mais là, justement, c'est la data qu'on récupère quelque part pour pouvoir la fructifier et faire de notre plateforme un autre business en parallèle. Et c'est ça, c'est le deal. Et voilà. On ne peut pas parler de sécurité aussi. Hachmi Ben Ali sans parler de formation. La formation des clients en permanence, mais également la formation au sein des entreprises pour comprendre l'utilité
de la digitalisation, qu'on est passé du phénomène de mode à une véritable nécessité, pour parler de plus-value, pour parler de monétisation, si on est par exemple une entreprise qui vend sur Internet, et ça c'est quelque chose que vous prenez très au sérieux. En fait, si je parle, je rebondis par rapport à la sécurité. Je pense qu'il y a des best practices aujourd'hui, il y a des outils qui sont mis en place pour protéger l'entreprise, protéger ses données, et en même temps, pour ouvrir son système quand il le faut, avec une certaine garantie pour l'extérieur, pour ses clients et tout. Mais tous ces, on va dire, ces prérequis doivent être faits, acquis ici. Donc les gens doivent être formés. Il y a des certificats qu'il faut faire, notamment sur certains leaders sur le marché. C'est des pratiques. Il faut former à la fois, nous, comme entreprise, il faut former nos collaborateurs, nos consultants à ces technologies-là pour qu'ils puissent les transmettre, les intégrer dans les entreprises. Et de l'autre côté, donc vous avez les entreprises, on a des interlocuteurs, le directeur, le DSI par exemple, ou le directeur des systèmes sécurité informatique, eux aussi doivent être informés, doivent comment dirais-je, appliquer, voire apprécier ces technologies pour qu'ils puissent les mettre sur le terrain. Et on revient à la formation. Donc il y a le Salon des technologies de l'information et de la communication qui s'est ouvert aujourd'hui. Et vous intervenez justement à ICT Maghreb pour expliquer l'importance de la digitalisation et la formation des ressources humaines. Tout à fait. En fait, mon intervention va s'articuler autour de la transformation digitale des fonctions RH, donc des ressources humaines, notamment cet aspect de formation qui est intégré à l'intérieur, qui permet aussi d'avoir, par exemple, des contenus de formation en ligne pour les différentes entreprises pour qu'elles puissent bénéficier de ces formations à ses collaborateurs. Et donc on passe d'un mode, dans certains sens, d'un mode classique, on va dire, de formation de face à face, vers des formations digitalisées, vers du e-learning, ainsi de suite. Il y a pas mal de contenus qui sont développés ici, il y a d'autres qui sont développés à l'international, que les collaborateurs de l'entreprise puissent utiliser pour développer leurs compétences. Lamine Belbachir, l'importance de la formation et l'importance des salons aussi pour faire du networking et être toujours à jour, pour comprendre ce qui se fait ailleurs et pour s'inspirer aussi, c'est comme ça que ça se passe, des autres expériences. Oui, moi je suis aussi un adepte des salons, même à l'international, et essayer à chaque fois de faire bénéficier donc, nos concitoyens des expériences et des technologies faites d'ailleurs même, ne serait-ce que la semaine passée, j'étais de passage à Barcelone, il y avait le Mobile World Congress, c'était un grand salon qui s'est pas passé depuis 2 ans parce que vu la pandémie. Donc, et là, déjà, en espace de 2 ans, on a vu déjà un rebond extraordinaire en termes de IoT, en termes de 5G, en termes de vision des géants qui sont dans ces smart cities et facilités de vie pour le citoyen. Et oui, c'est-à-dire aujourd'hui, donc nous avons le ICT Maghreb qui est aussi un des salons des nouvelles technologies, pardon. Et dans l'axe du salon, c'est aussi parler de la formation. La formation, elle est importante au sein de l'entreprise d'une manière continue. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation contribue de 10% du savoir, mais il faudrait la faire suivre avec de la pratique. Comme on dit en anglais, we learn when we practice. Donc on apprend quand Learning on pratique. By doing. Voilà, exactement. Donc la pratique des nouvelles technologies, elle est plus importante que la formation. Hein. Donc ça, c'est très important. Et aussi, quand on parle de formation, Monsieur Hamamda, vous êtes dans l'écosystème depuis des années. La formation a muté, elle a changé. Aujourd'hui, on peut se former sur Internet en regardant des tutos qui sont parfois très importants. Il y a des MOOC aujourd'hui, il y a des universités en ligne. Aujourd'hui, je dirais, on appelle l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, ça nous permet d'être assis là où on est et de profiter d'un ensemble, je dirais, de professeurs ou de gens spécialisés qui puissent ramener la formation et l'information qui arrive jusqu'à vous. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas seul dans le monde.
Le monde s'est ouvert, surtout depuis ce qu'on a vu avec le Covid et tout le reste. Et on se pose la question de notre position dans le monde. Aujourd'hui, on parle de l'Algérie nouvelle. C'est quelque chose de magnifique, ce qu'on est en train de voir en termes de mutation dans toutes les administrations qui se trouvent. Mais l'Algérie nouvelle, elle est dans le monde nouveau aussi, tout le monde, tous les pays du monde sont en train de prendre un petit peu, je dirais, le up. Ça veut dire qu'ils sont en train de passer d'une étape à une autre avec une accélération réellement très très rapide. Aujourd'hui, il y a cette volonté de pouvoir sortir de tout ce système analogique, ça veut dire, et partir vers le numérique. On part de la bureaucratie, par exemple, un simple exemple. Et cette bureaucratie, il ne faut pas qu'on la numérise, mais il faudrait réellement qu'on part à une véritable révolution numérique qui va nous débarrasser de la bureaucratie dans le temps. C'est tout un chapitre où on a tout à faire. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la valeur de la data a dépassé la valeur des énergies fossiles, c'est dire dans quel monde nous vivons et l'importance de l'information dans ce monde. Alors, parlons maintenant il ne faut pas se voiler la face aussi, de ce qui manque aujourd'hui en Algérie pour être justement à jour de ce qui se passe ailleurs, parce que nous faisons partie de ce monde globalisé. Le monde a toujours été mondialisé, mais il est aujourd'hui globalisé de fait. Et l'information est une donnée extrêmement importante. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Comment aujourd'hui on fait accélérer les choses pour à la fois permettre à nos concitoyens d'être plus connectés et de faire confiance aussi aux entreprises algériennes qui travaillent, qui innovent, on a vu un exemple aujourd'hui, et qui proposent des technologies et des solutions algériennes. Monsieur Hachmi. En fait, moi je pense que le cœur du problème, c'est la réalité qu'on vit quotidiennement. Moi et mes confrères, le confrère qui était dans le reportage, moi je pense qu'aujourd'hui ce qui manque dans notre marché, dans notre pays, c'est le marché. Aujourd'hui, on est des entreprises qui sont acteurs, actifs dans ce secteur-là, mais on n'est pas dans un marché dynamique. Donc nous, on fait travailler des collaborateurs, ce qu'on appelle des consultants, des ingénieurs en informatique, ou des gens qui sortent de l'école de commerce, ou de Polytech, ou d'autres grandes écoles. On a de très bons ingénieurs, de très bonne qualité. Mais de l'autre côté, on a un marché qui n'est pas dynamique. On est dans une économie, on va dire, qui est à majorité publique, aujourd'hui. Si on n'a pas cette commande qui vient du public, 80 ou 60%, 70%, je ne sais pas quelle est la proportion, si on n'a pas cette commande qui vient du public, nous, en tant qu'entreprise, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas exporter. On ne peut pas se développer. Malheureusement, ce qu'on voit sur le marché, certaines entreprises publiques ou privées s'orientent vers l'étranger, s'orientent vers des entreprises, des intégrateurs de l'étranger. Alors qu'il n'y a aucune valeur ajoutée ni pour nous, peut-être pour eux, pour une période, le projet il sera fini et l'entreprise publique ou privée qui aurait travaillé son projet avec une entreprise étrangère sera toujours dépendant de ça. Et là revient au problème de notre pays, la dépendance de l'extérieur et de la préservation de nos ressources en devises. Donc si nous, des entreprises comme nous, on n'est pas dans des projets comme ça, intégrés, partie prenante, on va monter petit à petit pour avoir de la compétence, pour délivrer nos projets. Aujourd'hui c'est 20%, demain c'est 30%, après demain c'est 50, 60, dans 2 ans, 3 ans, on sera capable après d'exporter. Vous faites cette analyse sachant que CM Consulting exporte vers la France et vers un certain nombre de pays africains. Tout à fait. Qu'est-ce que vous exportez par exemple? Aujourd'hui nous on travaille sur une technologie ou sur un produit qui est mondial. Je ne cite pas le nom. Ce produit-là c'est une carte de visite. Donc on a c'est une solution, c'est une carte de visite qui existe à travers le monde. Donc on a de la demande à travers le monde. Vous exportez parce que vous êtes plus compétitif? On est plus compétitif parce qu'on a une parité de dollars et de dinars qui est intéressante. Et on exporte aussi, on a de la compétence. Et on exporte aussi, il y a de la demande de l'autre côté. Parce que les marchés sont très très dynamiques. Je prends l'exemple de la France ou de l'Allemagne. On a aujourd'hui un déficit de 80 000 ingénieurs en France. L'Allemagne, c'est pareil. Donc, ils sont là, soit pour débaucher les collaborateurs qui sont là en Algérie, soit ils te demandent des services quand ils sont gentils. Voilà. Alors ça, c'était la proposition et l'analyse de Hachmi Ben Ali. Quelle est la vôtre, Lamine Belbachir?
Bon, déjà, je voulais rebondir sur tout à l'heure, on parlait qui détient l'information détient le pouvoir. En fait, avant, oui, c'était qui détient les finances, détient le pouvoir. Mais aujourd'hui, qui détient l'information ou la data, détient le monde. Parce que Google, vous allez trouver dans les 200 pays au monde. Facebook, pareil. Les GAFAM, donc ceux qui ils ont compris, ils ont investi sur cette data, qui nous donne cette donnée gratuitement. Donc, ils détiennent l'information et là, ils sont présents dans les 200 pays, donc ils détiennent le monde, pas le pouvoir. Hein, parce que le monde, c'est beaucoup plus que le pouvoir. Parce qu'ils décident, c'est des gens qui décident de notre quotidien dans le futur. Oui, comment je vois les choses sur la partie... la partie solution pour convaincre plus, pour permettre à nos entreprises d'être compétitifs d'abord en Algérie. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre pays n'est pas un pays qui est fermé, c'est un pays qui est connecté dans le monde. Donc, demain, il va y avoir d'autres entreprises plus compétitives dans le marché. Et certainement, donc, celui qui est plus avantageux qualité-prix va avoir plus de parts de marché. Donc, et pour avoir ces parts de marché et pour être plus compétitif, il faudrait connaître bien sa chaîne de valeur en interne et sa chaîne de production, comme m'a dit aussi tout à l'heure M. Hamda. Donc il faudrait connaître là où ça fait mal dans l'entreprise. Et c'est à travers ces indicateurs clés de performance, c'est à travers de la donnée qu'on pourra détecter où ça fait mal et rapidement et prendre la bonne décision. Et à travers, bien évidemment, les systèmes d'information et la technologie. Alors, c'est à partir des remontées du terrain qu'on peut prendre les bonnes décisions. Vous avez un exemple très intéressant, on en parle depuis le début de cette émission, de Beladiatech, parce que vous êtes en contact direct avec le citoyen et vous parlez de ce projet ambitieux de démocratie participative. Vous savez très bien que sans l'implication d'un certain nombre de citoyens dans chaque commune, il ne peut pas y avoir une démocratie participative telle que vous la souhaitez, justement. Bien sûr, juste pour compléter ce qu'il disait, je dirais, Lamine, notre petit frère, vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de numérique, il y a quelque chose qui est très important qu'il ne faut jamais oublier. Avec le numérique, il n'y a pas de frontières. Alors, quand on parle d'économie, vous n'avez pas besoin de conteneurs, vous n'avez pas besoin de documents, vous n'avez pas besoin. Il y a quelque chose qu'on subit en Algérie. Et ce qu'on est en train de subir en Algérie, ça fait partie des causes parce que notre ami aussi parlait de la commande publique. Nous qui sommes issus d'un dispositif qui a plus de 20 ans, et c'est la commande publique qui a tué ce dispositif-là dans le sens de la création de micro-entreprises aussi. C'est tout un phénomène qu'on ne voudrait pas encore voir avec le superbe travail qu'il est en train de faire le ministre des start-upers, des incubateurs et de l'économie de la connaissance. Le ministre de l'économie de la connaissance et des start-up. Qu'on salue de ce plateau-là. Alors, on ne voudrait pas justement tomber dans les anciens pièges qu'avant. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le marché, il est clair, il est très clair. Aujourd'hui, on est en train de lutter contre deux choses. La première chose, c'est l'informel. Et on l'a vécu et on est en train de le vivre. Le fait que le Covid il est venu, on a vu l'émergence de ces start-upers par des plateformes qui sont venues devant tous les produits. Mais on se pose la question, le Trésor public n'a pas gagné derrière, parce qu'on reste dans l'informel. Ces opérations économiques, on prend une petite moto parce qu'on a vu quelque chose sur le site internet, on le prend, on le livre, on touche du cash. Il faut se poser la question, il faut être aussi jaloux pour notre pays. Parce que moi, qui a aujourd'hui grandi, on est là, on aime ce pays, on l'adore, on a un rêve algérien, on ne rêve pas américain et on voudrait que notre pays puisse un petit peu partir très très loin. Quelles sont les solutions que vous proposez? Les solutions aujourd'hui, le citoyen a besoin d'y croire. Et quand il a besoin d'y croire, on lui donne un outil, et c'est le numérique qui le lui donne, c'est la transparence. Et c'est le secret dans Beladiatech. Aujourd'hui, le citoyen, il est là. Il va voter une fois, on le retrouve 5 ans après. Mais on lui donne cette discussion qui est au plus haut du sommet de l'État, qu'on appelle la démocratie participative. C'est qu'aujourd'hui, le président de la République appelle
toutes les administrations, toute la gouvernance, en faisant participer ce citoyen à la prise de décision et à la base. Vous savez que cette idée elle est venue des ATDA, c'est les Assises de la transformation digitale en Afrique, et on parlait du Smart Africa dont on fait partie du cluster africain, et on parlait de la Smart Commune. Le Beladiatech, c'est un passeport, on a algérianisé cet outil, et le secret, il est à la base, il est au quartier, on le dira en arabe, le Homa, et c'est qu'il faudrait refaire sortir cette culture entre citoyens, de concerter entre nous pour partir à la commune, dire voilà ce qu'on a envie et repartir au sondage pour donner ces idées à tout ce qu'il peut y avoir en démocratie collective, je dirais. Hachmi, est-ce que vous êtes d'accord? Et plus de la transparence, tout le monde souhaite de la transparence, mais est-ce qu'il y a des barrières en matière de législation? Vous qui exportez à l'étranger, est-ce que c'est facile d'abord d'être compétitif à l'international? Est-ce que c'est facile de rapatrier ses devises? Est-ce que c'est facile d'investir dans la recherche et développement? Est-ce que c'est facile d'être concurrentiel? C'est facile ou pas facile? Moi, je dirais, mon humble expérience, aujourd'hui, être exportateur, il y a beaucoup d'avantages. Ouais. Il ne faut pas se leurrer, hein, on ne trouve pas ça ailleurs. On a certaines exonérations sur le chiffre d'affaires, sur l'IBS, sur l'IRG. L'impôt sur le bénéfice, le bénéfice des sociétés. Ouais. On ne paye pas la tape. Donc ça ne peut être qu'encourageant pour une entreprise. Maintenant, sur le terrain, c'est vrai, quand on est face à la banque, il y a beaucoup de difficultés pour rapatrier votre argent. Il faut tel document, tel document, tel document, tel document. Donc ça, à un certain moment, l'opérateur lui-même, il va passer son temps à préparer ce document, à s'occuper sur son business. La législation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est en train de se transformer. Quand je regarde depuis les vingtaines d'années, elle est en train de se transformer. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on doit digitaliser, selon vous, le système bancaire pour permettre justement plus de transparence, plus d'accessibilité? Il y a déjà une grande partie qui est digitalisée. Donc il y a pas mal aujourd'hui. Les banques, on est en train de communiquer, il y a des plateformes et tout. Mais moi, je dirais autre chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le pays, il est en train de développer. Moi, j'exporte. Mais j'ai d'autres ambitions. C'est d'aller de s'installer. Pourquoi un Marocain, un Tunisien, il a une filiale en France et pourquoi moi je ne l'ai pas et je ne peux pas le faire? Pourquoi je ne peux pas m'installer à Dubaï? Donc ça, c'est des problématiques qu'on pose aujourd'hui à la Banque d'Algérie. On est en train de discuter. On aimerait bien être accompagné. J'entends, récemment, il y a le président de la République, puis le ministère des Finances, le Premier ministre. J'ai entendu qu'il y a des banques qui vont s'ouvrir en Afrique. Les nôtres, ça veut dire qu'ils vont accompagner l'exportateur et l'économie algérienne. Ça pourrait résoudre une grande problématique pour les exportateurs algériens, parce qu'on ne cesse de dire qu'il faut aller vers l'exportation. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont un excédent et qui trouvent des difficultés à réussir cette opération d'exportation. Lamine Belbachir, vous êtes d'accord avec cette analyse? Bon, oui, je suis d'accord. Bon, après lui, peut-être il était un peu timide à dire les choses, mais on a. Mais chacun son expérience aussi. Oui, on est là pour poser un débat qui n'est pas facile. La digitalisation, ça implique un certain nombre de ministères, d'institutions, et ce n'est pas une structure qui peut résoudre ces problèmes. Je vous en prie. Oui, en fait. Oui, il y a effectivement des avantages pour les entreprises à exporter. Il y a des avantages même en matière d'exonération, par exemple, on cite l'hébergement, le développement des sites, la maintenance et tout ça. La loi de 2010 a exonéré pendant 10 ans et la loi de 2021 a exonéré encore plus de 2 ans. Par contre, oui, parfois, il y a aussi des blocages qui freinent en tout cas l'avancement des technologies. Donnez-nous un exemple qui vous handicape personnellement et qui peut-être vous freine pour se développer davantage. Oui, aujourd'hui, il y a certains secteurs qui demandent un agrément. Par exemple, comme l'hébergement, on doit avoir un agrément d'exercer donc du cloud et tout ça. Et cet agrément donc tarde. Donc les entreprises postulent et font des
des enquêtes d'habilitation pour être habilité à avoir cet agrément au sein de les autorités. Et ça prend, par exemple, notre cas, c'est depuis 2019. Et là, on est en 2022, donc 3 ans. Il faut savoir que la technologie change au quotidien. Et la technologie n'attend pas. En tout cas, en fait, il y a un déséquilibre entre procédure, administration et technologie. Et entre ça ne va pas dans la même vitesse. Parce qu'on est dans l'instantanéité et la technologie avance et on ne peut pas parfois rattraper le retard avec un certain nombre de concurrents. Monsieur Hachmi parlait de la difficulté de s'installer à l'étranger, l'importance aussi pour s'installer, il faut être compétitif, pour être compétitif, il faut être à jour. Et pour être à jour, bien sûr, il faut que l'exécution suive. Monsieur Hamamda, je vous laisse réagir avant de vous donner un dernier mot pour parler de votre actualité. Très bien. S'il me permet, c'est juste pour corriger et par expérience pour dire. C'est pas difficile de s'installer à l'étranger. C'est interdit. C'est pas une question de difficulté, mais une question de réglementation. Je parle pas de... Oui, c'est une interdiction. Parce que difficile, on va pouvoir dire peut-être on n'a pas de moyens ou truc. Et je m'excuse juste pour compléter. Quand on parle du réseau africain, vous savez que notre diaspora à l'étranger se compte plus de 10 millions. En France, il y a plus de 4 millions d'Algériens. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous pouvez faire dans les exportations uniquement de services. D'accord? Alors, il faut savoir que les étrangers viennent en Algérie. Ils s'installent en Algérie. Ils font un registre de commerce en Algérie. Avant, on avait la loi 49-51. Aujourd'hui, ils le font à 100%. La question qu'on se pose aujourd'hui, et dans le domaine de la transparence, on a une jeunesse aujourd'hui qui voyage sans passeport. Et cette jeunesse aujourd'hui, vous savez qu'on peut, à partir de l'Algérie, ouvrir une entreprise partout dans le monde sans être placé physiquement. Et c'est ce qui nous manque. Et ça vous aide à développer ce qu'on appelle le réseau. Et quand vous avez le réseau, vous êtes pris à l'international, là, vous pouvez faire du business, vous pouvez vous développer et il y a des ouvertures qui sont en train de se faire. Merci beaucoup. Et je m'excuse. Hein. Juste un complément par rapport à... Ce sera votre dernier mot, Hachmi Ben Ali. Non, juste un complément avant mon dernier mot par rapport à la réglementation. La loi de la monnaie et du crédit, je pense que de 90, elle prévoit la possibilité d'installation des entreprises à l'international. Sauf qu'aujourd'hui, les textes d'application ne sont pas là. Donc, on ne voit pas l'exemple. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un gap parfois entre la législation et son application sur le terrain quand il n'y a pas de texte d'application. Tout à fait, tout à fait. Et votre actualité pour terminer? Non, mon vœu. Mais je vais dire, je vous en prie. Mon vœu. Aujourd'hui, nous, si on veut concurrencer, bien qu'aujourd'hui on fait de l'exportation, si on veut continuer, si on veut concurrencer, si on veut garder, par exemple, les collaborateurs ici en Algérie, il faut qu'on regarde en fait, la chose de la manière globale. Il faut regarder ce qui se passe en France, ce qui se passe au Maghreb, ce qui se passe en Asie, en Inde, ainsi de suite. Aujourd'hui, toutes ces économies-là, elles ont compris l'intérêt et l'enjeu d'intégrer le numérique dans leur stratégie. Très bien. Il faut que la nôtre suive, c'est tout. Lamine Belbachir. Alors, moi je dirais que la législation dans les nouvelles technologies doivent ne pas être avec la même autorité classique. Parce que c'est une autre réflexion. Vous avez vu que l'Inde, nous avons l'exemple de l'Inde qui est devenu le premier pays développeur parce qu'ils avaient cette vision. Il y a aussi en Afrique, le Rwanda aussi, qui est devenu le pays le plus digitalisé en Afrique. Donc je pense qu'il y a un modèle parce qu'ils ont compris que la législation appliquée pour ce secteur, elle est différente et ce n'est pas une législation dédiée à la start-up. Hein. C'est vraiment différent parce que la technologie, elle est différente des start-up. Le débat est intéressant, mais nous arrivons à la fin de cette émission, messieurs. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Lamine Belbachir, vous êtes directeur général d'Airad. Hachmi Ben Ali, vous êtes CEO de CM Consulting, un cabinet d'intégration des solutions numériques. Abdelatif Hamamda,
Abada, merci d'être venu. Vous aussi, vous êtes fondateur de Génie, incubateur et accélérateur, et vous nous avez parlé aujourd'hui de votre fameux projet Belediatech. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons essayé aujourd'hui de vous présenter la digitalisation, de vous parler de nos entreprises qui activent sur le terrain et qui proposent des solutions algériennes. J'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Nawal Abada. Elle a été réalisée par Abou Nejma Bouli. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et je vous retrouve bien sûr dimanche prochain à 21h pour un autre numéro de la Semaine Éco. Belle soirée.